L'Ukraine comprend mieux que quiconque que la victoire d'une guerre dépend des lignes de ravitaillement et pas seulement du nombre ou des armes. En outre, l'Ukraine connaît parfaitement les meilleurs endroits pour frapper la Russie. Son approvisionnement en carburant et non ses missiles ou ses chars. La machine militaire de Poutine est en fait alimentée par le pétrole, l'or noir qui finance et alimente tout, des avions de chasse aux véhicules blindés. Par conséquent, couper l'approvisionnement en pétrole de la Russie rendrait son armée inopérante. C'est précisément ce que tente de faire l'Ukraine. D'une seule frappe de drone, l'Ukraine vient de porter l'un de ses coups les plus sévères à ce jour en arrêtant 5% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Comment a-t-elle réussi à le faire? Pourquoi est-ce important? Qu'est-ce que cela signifie pour la stratégie future de l'Ukraine? Analysons la situation. Les informations relatives à l'attaque désastreuse de l'Ukraine contre l'usine pétrolière de Nijni Novgorod à Kostova ont commencé à circuler le 29 janvier. Cette raffinerie de pétrole cruciale se trouve à environ 520 km des lignes de front du conflit en Ukraine, au fin fond de la Russie centrale. Tard dans la nuit du 28 janvier et tôt le matin du 29 janvier, l'Ukraine a lancé un petit essaim de drone dans l'espace aérien russe pour mener l'attaque. Tout cela s'inscrivait dans le cadre d'une attaque plus vaste au cours de laquelle l'Ukraine a également utilisé des drones pour attaquer Tver, Bryansk et Smolensk, ce qui a provoqué des incendies et déclenché la réaction des défenses aériennes de la Russie. Mais l'attaque la plus réussie a été celle contre le dépôt pétrolier de Kostova. L'une des plus grandes entreprises pétrolières et gazières de Russie, Lukoil, est propriétaire de la raffinerie. Avec un chiffre d'affaires de plus de 128 milliards de dollars pour la seule année 2021, l'entreprise est énorme. Cependant, quelques petits drones ont attaqué et détruit sa raffinerie de pétrole. 4 d'entre eux ont atteint leur cible et ont causé, entre guillemets, de graves dommages. L'attaque s'est produite vers minuit, heure locale, selon l'unité de renseignement militaire ukrainienne, ou HUR, qui a également déclaré que la raffinerie aide les opérations des troupes d'occupation russes. L'état-major ukrainien a indiqué que les résultats et le montant des dommages étaient en cours de clarification. Comme d'habitude, la Russie est restée discrète sur les effets réels de la frappe. Selon Newsweek, le ministère russe de la Défense a été contacté par courrier électronique mais n'a pas répondu. Gleb Nikitin, le gouverneur de Nijni Novgorod, semble s'efforcer de minimiser les dégâts. Lorsqu'un drone a été repoussé, des morceaux sont tombés dans la propriété d'une entreprise de la zone industrielle de Kostovskaya. Il a indiqué sur Telegram que les pompiers s'efforçaient d'éteindre l'incendie. Selon M. Nikitin, l'attaque du drone n'a pas fait de victimes. Il a peut-être raison, mais en ce qui concerne l'ampleur des dégâts causés à la raffinerie de pétrole de Kostova, il ment manifestement. La courte vidéo publiée par Forbes montre l'étendue de l'incendie, ce qui est une preuve suffisante qu'il ne s'agit pas d'un simple incendie causé par un morceau de drone endommagé. L'Ukraine pourrait avoir détruit 5% de la capacité totale de raffinage de pétrole de la Russie avec seulement 4 drones, ce qui démontre l'ampleur des dégâts causés par l'attaque réussie de l'installation. La Russie aurait dû s'y attendre. Après tout, l'Ukraine a déjà attaqué des raffineries, notamment le 29 janvier. Ce n'est même pas la première fois qu'elle disparaît. En mars 2024, elle a également lancé une autre attaque de drone sur Kostova. Bien que l'attaque n'ait pas été aussi fructueuse que la dernière en date, elle a causé suffisamment de dégâts pour mettre temporairement le système hors service. Néanmoins, étant donné que l'Ukraine a la raffinerie dans sa ligne de mire, cela aurait dû servir d'avertissement à la Russie pour qu'elle dote ce complexe de défense aérienne. L'ensemble de la raffinerie est actuellement en feu parce que Poutine n'a pas tenu compte de l'avertissement. Qu'est-ce qui rend cette dernière attaque si importante alors qu'ils avaient déjà attaqué la raffinerie? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre les fonctions précises de la raffinerie de pétrole de Nijni Novgorod à Kostova. Le complexe Lukoil Kostova est l'une des plus grandes raffineries de Russie. Toutefois, il était en activité depuis des décennies avant l'acquisition par Lukoil et l'histoire de la raffinerie remonte à la Russie de l'ère soviétique. L'usine a été achevée en 1958. La raffinerie a été privatisée dans les années 1990 après la chute de l'Union soviétique. Sa production annuelle a atteint 12,3 millions de tonnes en 1997. C'est alors que Lukoil est entré en scène. Grâce à des investissements judicieux, Lukoil est devenu le principal actionnaire de l'usine et en 2006, il détenait 80% de la raffinerie. La tentation d'investir pour produire encore plus de pétrole a accompagné cette prise de participation. En 2024, l'usine avait atteint une capacité de 17 millions de tonnes de pétrole et d'autres complexes ont été construits. L'énorme capacité de l'usine lui permet de raffiner 13 millions de barils de pétrole, soit environ 5% de la production totale des raffineries russes. La raffinerie de pétrole de Kostova est donc énorme, ou du moins elle l'était.
Elle part actuellement en fumée et ne pourra plus produire autant de pétrole qu'auparavant. À la lumière des efforts continus de Poutine pour annexer de nouvelles terres ukrainiennes, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir de la guerre en Ukraine et quel en sera l'impact sur la Russie? La première chose à laquelle il faut penser est le facteur d'escalade. L'attaque de Kostova n'est pas la première fois que l'Ukraine s'en prend au secteur des raffineries de pétrole de la Russie. En fait, ces attaques ont été un élément déterminant de la politique ukrainienne en 2024, avec au moins une attaque de drones ou de missiles contre l'industrie pétrolière russe pratiquement tous les mois. L'Ukraine avait ciblé 30 de ses raffineries, causant des dommages à environ 17% de la capacité de raffinage de pétrole de la Russie. Jusqu'à ce moment-là, lors d'une de ces attaques, un drone a détruit ou endommagé environ 70 réservoirs dans un parc pétrolier de l'oblast de Rostov, ce qui aurait pu coûter à la Russie jusqu'à 200 millions de dollars en pétrole raffiné. Ces attaques contre les raffineries ont été menées par l'Ukraine, au moins en partie pour se venger des attaques russes contre ses propres infrastructures énergétiques. L'Ukraine a attaqué un certain nombre de raffineries au cours du premier semestre 2024, notamment l'installation de Gazprom Neftekhim Salavat qui produit un 130 0 barils par jour, la raffinerie de Tuapse qui produit 240 0 barils par jour et le complexe d'Ustaluga dans la mer Baltique. Pas plus tard que le 24 janvier, l'Ukraine a attaqué une centrale électrique et une raffinerie de pétrole dans le quartier de Ryazan à Moscou, provoquant de graves incendies. Chacune de ces attaques a démontré la capacité de l'Ukraine à utiliser ses drones et ses missiles pour frapper loin en Russie, et chacune d'entre elles a été stupéfiante en soi. L'attaque de Kostova, cependant, est différente. Elle est beaucoup plus importante que tout ce que l'Ukraine a pu faire jusqu'à présent, et il a suffi de 4 drones précisément orientés pour l'accomplir. Selon David Axe, rédacteur de Forbes, les actions menées par l'Ukraine contre le pétrole russe en janvier 2025 pourraient avoir réduit d'1/10 la production pétrolière du pays, et il qualifie ce raid d'escalade significative. Kostova n'était pas un incident isolé, ce n'est que l'attaque la plus récente et la plus destructrice d'une série d'attaques contre des raffineries de pétrole que l'Ukraine a pu mener au cours de l'année écoulée, voire plus. Mais pourquoi cibler ces raffineries? L'argent joue un rôle dans cette affaire. La Russie investit chaque année des milliards de dollars dans la construction et l'entretien de ces raffineries de pétrole. En novembre 2023, elle a déclaré que d'ici 2028, elle avait l'intention d'investir plus de 11 milliards de dollars dans la modernisation de ces installations actuelles dans tout le pays. Selon la Russie, cet investissement permettrait d'augmenter la production nationale d'essence et de diesel d'environ 4 millions de tonnes, ce qui porterait sa production annuelle à 30 millions de tonnes. À l'époque, le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré que 50 unités de traitement de raffinerie seraient mises en service et reconstruites pour la production de pétrole. Un calcul rapide indique que chacune de ces 50 unités de raffinage coûterait à la Russie près de 220 millions de dollars si la totalité des 11 milliards de dollars avait été allouée à leur construction. Réfléchissez aux implications de ce chiffre à la lumière des attaques menées par l'Ukraine à Kostova et dans d'autres endroits. Ce type d'installation de traitement du pétrole est l'objectif des drones utilisés par l'Ukraine pour attaquer les raffineries russes. Chaque attaque réussie rend une unité inopérante. La capacité de la Russie à traiter le pétrole étant réduite du fait de la perte de l'unité, elle cherchera naturellement à remplacer ou à restaurer ce qu'elle a perdu dès que possible. La Russie est donc confrontée à 2 problèmes. Tout d'abord, pour maintenir son niveau actuel de capacité de raffinage du pétrole, la Russie devrait dépenser jusqu'à 220 millions de dollars pour remplacer une unité endommagée. Cela soulève le deuxième problème, à savoir qu'il faut trouver des fonds. Il est probable que la Russie devra utiliser les fonds qu'elle a mis de côté pour la construction de 50 unités supplémentaires en 2023 pour couvrir tous ces remplacements. Par conséquent, chaque unité détruite réduit non seulement la capacité de la Russie à raffiner le pétrole pendant qu'elle est hors service, mais elle nuit également aux futures augmentations de capacité prévues. L'Ukraine en profite et ses avantages sont encore plus remarquables si l'on tient compte du peu que l'Ukraine doit payer pour mener à bien ses attaques de raffinerie. Et on a émis l'hypothèse que l'Ukraine a attaqué la raffinerie de Kostova à l'aide d'un avion de sport Aeropract A-22. Avec un rayon d'action de 693 miles et une vitesse maximale de 126 mph, ce drone ressemble à un minuscule avion à hélice. Il mesure un peu plus de 20 pieds de long. L'attaque du complexe de Kostova, situé à 522 miles des lignes de front du conflit en Ukraine, a été rendue possible grâce à son rayon d'action. En outre, cela implique que l'Ukraine pourrait attaquer des stations situées beaucoup plus loin en Russie avec ce drone. Mais l'efficacité du drone réside dans sa capacité à transporter du poids. Selon Lenor Aircraft, son principal revendeur aux États-Unis, le drone peut soulever un 320 livres et décoller. Lorsqu'il est utilisé comme drone kamikaze, l'Aeropract A-22 peut transporter jusqu'à 600 livres d'explosifs que l'Ukraine
l'Ukraine peut ensuite charger à l'intérieur de l'énorme cabine du drone. Quel est le coût de ce drone qui peut faire des dégâts de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros? Le drone ne coûte que 130 $, et les explosifs bruts à l'intérieur de sa cabine quelques milliers de plus. L'Ukraine a probablement perdu moins d'1 million de dollars à cause des 4 drones d'attaque qui ont frappé Kostova, même si nous acceptons le chiffre haut de gamme de 200 $ par drone. Par conséquent, le préjudice financier qu'ils ont infligé peut être des centaines de fois supérieur à leurs propres dépenses, un retour favorable sur l'investissement de l'Ukraine. Et pour la Russie, c'est encore pire. Elle perd à la fois du pétrole brut et du pétrole raffiné à la suite des attaques de drones ukrainiens et pas seulement des installations de raffinage du pétrole. La Russie pourrait utiliser ce pétrole pour alimenter sa machine de guerre sur les lignes de front en Ukraine et générer des revenus supplémentaires pour la soutenir. Examinons d'abord les ventes de pétrole et leurs implications pour la Russie avant de revenir à la question des lignes de front. À chaque grève de raffinerie, Poutine perd l'accès au pétrole qu'il aurait pu vendre à l'étranger. La Russie a perdu 24 millions de barils de pétrole brut et d'exportation de pétrole par mois pour le seul mois de décembre 2024, soit une baisse de 40 barils par jour par rapport à novembre. Ce qui intrigue, c'est la manière dont cette défaite s'est produite. La Russie a perdu 130 millions de dollars, les ventes de pétrole brut ayant chuté de 250 barils par jour. Les ventes de produits à pétrolier, tels que l'essence et le diesel, ont toutefois augmenté de 210 barils par jour, ce qui a quelque peu compensé le préjudice et augmenté les revenus de 550 millions de dollars. En fait, en transformant le brut en produits pétroliers plus précieux, la Russie augmente ses revenus tout en exportant moins de barils. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Ukraine s'en prend spécifiquement aux raffineries. Le pétrole raffiné, contrairement au pétrole brut, nécessite des installations de traitement opérationnelles et ces installations sont actuellement en feu. L'Ukraine interrompt ses exportations de pétrole les plus lucratives en nuisant à la capacité de traitement de la Russie, garantissant ainsi que ces récentes augmentations financières ne dureront pas. Cette décision n'est pas arbitraire. L'Ukraine sait que la Russie compte sur les exportations de pétrole pour financer son conflit et elle détruit activement cette source de revenus. Il existe des preuves irréfutables que cela a toujours été le but recherché. Par exemple, nous avons évoqué plusieurs frappes ukrainiennes sur des raffineries au cours du premier semestre 2024, notamment l'attaque de mars 2024 sur la raffinerie de Khrouchtchev. L'impact de ces attaques sur les ventes de pétrole russe est évident. Selon un article de Bloomberg datant de mai 2024, un autre produit pétrolier raffiné, le diesel, a vu ses expéditions à partir des ports russes chuter de manière significative depuis janvier 2024. La Russie exportant plus de 1,2 million de barils de carburant par jour, ce mois-là a été très important. Ce chiffre est tombé à un peu plus d'1 million de barils par jour en février, un mois après que l'Ukraine a lancé sa campagne coordonnée pour fermer ses raffineries de pétrole. En mars 2024, les ventes de diesel étaient tombées à environ 800 barils par jour, le niveau le plus bas depuis au moins janvier 2021, mais elles restaient largement dans les limites de la réglementation russe. Bien que les expéditions se soient sans aucun doute poursuivies, il y a eu une baisse significative d'environ 400 barils entre janvier et mars 2024, très probablement en raison des frappes de drones en Ukraine. Lorsque ce film a été réalisé, le prix du baril de diesel était de 266,30 $. Si l'on ajoute à ce chiffre les 400 barils perdus chaque jour, puis les 31 jours du mois de mars, on obtient une perte de 3,3 milliards de dollars en quelques mois. C'est important pour la Russie qui fait tout son possible pour maintenir les flux de revenus nécessaires à son effort de guerre. À l'approche de janvier 2025, les pertes continuent de s'accumuler. Les exportations russes de tous les produits pétroliers ont diminué de 9,1% en 2024 par rapport à 2023, selon un article de Reuters daté du 7 janvier. Bien que les assauts des drones ukrainiens aient manifestement eu un impact, la Russie a néanmoins été en mesure d'exporter un 113,7 millions de tonnes métriques de sa ressource la plus importante. En 2024, la capacité de raffinage de pétrole de la Russie est tombée à 267 millions de tonnes, son niveau le plus bas depuis 2012. En outre, l'attaque de drones de Kostova n'a fait perdre à la Russie que 5% de sa capacité de raffinage. Cela signifie qu'à l'avenir, les attaques de cette nature seront probablement plus fréquentes. Toutefois, l'effet le plus important de l'attaque n'est pas sur les finances de la Russie, mais plutôt sur le fait qu'elle a resserré l'étau autour du cou de l'armée russe, déjà très étroit. Chaque attaque contre une raffinerie limite la quantité de pétrole et de diesel que la Russie peut envoyer sur les lignes de front ukrainiennes, ainsi que la quantité qu'elle peut vendre
à d'autres pays. Chaque attaque de raffinerie réduit la quantité d'essence, de pétrole et de kérosène d'avion qui atteint les lignes de front. Selon la fondation Carnegie, la capacité de la Russie à se battre a été entravée par les dommages en cascade provoqués par des attaques comme celle de Kostova. Et comme nous l'avons déjà évoqué, la réduction des options en matière de carburant est également synonyme de défis économiques et de difficultés pour les Russes qui ne sont même pas engagés dans le combat en Ukraine. Après tout, le Russe typique a besoin de diesel ou d'essence pour alimenter ses véhicules. Très probablement, la Russie a besoin de ces mêmes produits pétroliers raffinés pour une grande partie de l'équipement de fabrication qu'elle emploie pour fabriquer ses armes. Plus précisément, cette essence est nécessaire pour que les chars et les véhicules blindés qui se trouvent sur les lignes de front du conflit puissent se déplacer n'importe où. Lorsque les approvisionnements sont coupés, Poutine est de plus en plus contraint d'envoyer ses troupes et attaquer les fortifications de l'Ukraine à pied, par vagues humaines, sans aucune unité blindée pour les protéger des attaques mortelles de drones et des tirs de barrage de l'artillerie. Le résultat global, davantage de morts pour une nation déjà confrontée à une pénurie de main-d'œuvre et ayant perdu plus de 837 soldats, selon les données de l'Ukraine. Par conséquent, l'incident de Kostova n'est qu'un autre exemple de l'Ukraine mettant Poutine dans une situation difficile, peut-être la plus frappante et la plus destructrice. La Russie donne-t-elle la priorité à la vente d'un maximum de produits pétroliers raffinés afin de maintenir son flux économique? C'est possible. À tout le moins, cela permettrait à M. Poutine de soutenir temporairement l'économie en difficulté de son pays pendant que les sanctions continuent de peser lourdement sur la Russie. Mais pour ce faire, il faut s'engager à utiliser moins de pétrole raffiné pour les troupes de première ligne de la Russie et même pour ses citoyens. Poutine peut-il se le permettre? Le taux de perte de la Russie augmente avec chaque char qui s'immobilise et chaque véhicule blindé qui ne peut se déplacer en raison d'un manque de carburant. Poutine court également le risque de susciter un mécontentement qui se traduirait par une pression interne pour qu'il cesse la guerre en Ukraine s'il commence à extraire le pétrole des gens ordinaires. Tout cela est connu de l'Ukraine, c'est pourquoi l'attaque contre Kostova était si intelligente. Étant donné que cette attaque a éliminé 5% de la capacité de la Russie à produire du pétrole raffiné, elle semble suffisamment spectaculaire. Toutefois, une enquête plus approfondie révèle que cette attaque et le ciblage plus large des raffineries russes tout au long de l'année 2024 soulagent les forces ukrainiennes en première ligne tout en causant d'importants problèmes économiques, militaires et moraux en Russie. Pour Poutine, il ne s'agit pas seulement d'un problème actuel. Les attaques de l'Ukraine pourraient devenir un problème permanent pour la Russie et son chef assoiffé de guerre. Mais que pensez-vous de ce qui s'est passé à Kostova? Si le conflit en Ukraine se poursuit jusqu'en 2025, quelle serait l'ampleur des conséquences pour la Russie si elle perdait jusqu'à 5% de sa capacité de raffinage du pétrole? À votre avis, quel préjudice l'Ukraine causera-t-elle aux raffineries de pétrole russes cette année? Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions dans la section des commentaires.